m'appelle Margot Dupont, je suis un des médecins au sein de l'HAD du groupe Santélis et je suis une des animatrices du groupe de réflexion éthique pluridisciplinaire. Alors l'éthique, souvent c'est quand il y a un inconfort au cours d'un accompagnement généralement. L'image qu'on a, c'est un peu le petit caillou qui persiste dans la chaussure alors qu'on a l'impression d'avoir déjà tout essayé. Souvent on parle aussi de conflit de valeurs. C'est vraiment, il y a un inconfort qu'on ressent dans une situation et c'est essayer d'aller mettre des mots dessus. On a l'impression de bien faire, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres solutions qui existent ? Parfois, dans les questions qu'on a, il y a un cadre réglementaire qui existe, potentiellement des lois. Les lois, elles nous imposent un cadre qui est quand même rigide, mais dans lequel on peut quand même naviguer, plus ou moins. Dans ce cadre, il va y avoir plusieurs solutions qui sont disponibles à nous. On ne sait pas laquelle choisir. Le choix entre ces différentes solutions, ça va être de la réflexion éthique finalement. C'est important parce qu'il y a quand même aussi une évolution dans le système de santé avec une orientation qui est davantage portée sur le domicile et du coup des questions qu'on ne se posait pas du tout avant. Tout ce qui se fait en milieu hospitalier n'est pas transposable de façon identique à la maison et du coup il y a des nouvelles questions qui potentiellement se posent et qui doivent être du coup analysées par ceux qui sont en train de les accompagner, d'où l'importance d'avoir un groupe éthique qui soit vraiment en interne au sein du groupe Santélis. C'est important parce qu'on a des services qui sont extrêmement variés, qui vont avoir des visions extrêmement différentes du même accompagnement, puisque différents services peuvent accompagner le même patient, la même famille, etc. Et c'est hyper intéressant du coup d'aller voir les différents regards et d'aller faire confronter les différents acteurs autour d'une même situation, que ce soit différents services, que ce soit des membres de la direction, des acteurs de terrain, etc. Et du coup, c'est important d'avoir un groupe qui puisse faire le lien et qui puisse donner envie de faire le lien à tous les professionnels du groupe Santélis. Il y a l'éthique qui va être à chaud, c'est-à-dire qu'on va aller être sollicité par une équipe qui est en train d'accompagner un patient, une famille, qui est en train de vivre une situation et qui en ce moment est en difficulté et doit prendre une décision et a besoin de quelqu'un qui va l'aider à prendre de la hauteur sur cette situation, qui n'est pas en train de vivre cette situation. Le groupe, il n'est pas là pour décider à la place de l'équipe, mais juste de les aider à mettre des mots et les aider à eux prendre cette décision-là. Donc ça, c'est vraiment l'éthique à chaud. Et puis, il y a l'éthique, on va dire, plutôt à froid. L'équipe n'est pas en train de vivre une situation. Ça va être plutôt potentiellement à notre initiative, nous qui allons proposer à une équipe de relire une situation qu'ils ont vécue, donc une situation unique, ou alors de proposer une thématique qui va réunir potentiellement plusieurs services. Ça peut être par exemple la question de la maltraitance, la question des agressions, de travailler autour d'une problématique tous ensemble et de voir que finalement il y a plein de situations qu'on accompagne qui viennent enrichir cette réflexion-là. Et donc les actions, ça va être vraiment autour de ça. Tout le monde, qu'on soit acteur de terrain, membre de la direction ou secrétaire, on peut tous avoir affaire avec le groupe éthique. Tant qu'il y a une situation dans laquelle on est inconfortable, on peut venir nous interpeller à titre individuel, venir nous solliciter. Tous les professionnels qui sont en lien avec le groupe Santélis peuvent nous interpeller. Le plus souvent, on est interpellé sur des questions de refus de soins, refus de matériel, qui est souvent difficile à vivre pour les équipes, difficile à accompagner. Trouver aussi la place pour le patient, c'est parfois pas toujours simple au domicile, avec la famille qui des fois veut prendre des décisions à la place du patient. Et du coup, souvent la question, c'est aussi comment on recentre autour du patient, autour de ses choix, comment on accompagne ça. Et vraiment cette question du refus, de la négociation des soins, d'un discours qui est parfois un peu interrompu entre une équipe, un patient, sa famille, ça nous revient très très fréquemment au sein du groupe éthique. Les échanges au sein du groupe éthique, ça enrichit du coup ma pratique personnelle parce que d'aller voir ce qui se passe dans les autres services et la façon de réfléchir d'autres professionnels, ça vient enrichir ce que
moi je vais faire pour mes propres patients potentiellement. Et c'est ça que je trouve hyper intéressant. C'est d'aller voir que finalement sur une situation qui est potentiellement similaire sur certains aspects à ce que moi j'ai pu accompagner, et ben vécu sur un autre site de l'HAD par exemple, ou dans un autre service, la réflexion a été tout à fait autre. Ça ne veut pas dire que c'était mieux ou moins bien, mais en tout cas c'était complètement différent et c'est peut-être une ouverture sur ce que je n'aurais pas pensé. Et donc c'est ça vraiment que j'aime. J'aime aussi du coup aller à la rencontre d'autres professions que je ne connais pas forcément. On travaille tous ensemble et on ne se connaît pas tous. On ne sait pas forcément quelles sont les missions de chacun, où est-ce qu'on travaille, comment on travaille, quelles sont les difficultés de l'autre. Et d'aller voir potentiellement quelles sont les difficultés des autres services, je trouve que ça vient aussi faire réfléchir sur ce que nous on décide de façon individuelle ou en équipe. Et c'est ça aussi que j'apprécie dans les échanges qu'on a.